Bonjour. D'abord, merci de cette invitation de faire un cycle de conférences sur l'océan à l'Université ouverte de Versailles. C'est avec grand plaisir. Alors, nous faisons ce cycle de conférences sur l'océan parce que l'océan a une importance majeure. L'océan couvre les 2/3 de la surface du globe terrestre, qu'on appelle aussi la planète bleue, et il est encore très largement méconnu. Il joue toujours un rôle essentiel dans l'histoire de l'évolution du monde vivant et dans celle des sociétés humaines. Il joue aussi un rôle essentiel dans l'histoire de la Terre et actuellement dans les grands bouleversements qui s'y déroulent comme le changement climatique. Alors la France, de par ses territoires d'outre-mer et sa métropole, a une grande importance pour l'océan. Elle représente la deuxième puissance maritime après les États-Unis, ce qui lui confère aussi une importante responsabilité dans les enjeux océaniques. Alors, conscientes de l'importance de l'océan, les Nations unies ont récemment décrété la décennie des océans, c'est-à-dire de 2021 à 2030, un focus important sur l'océan, dans un objectif de développement durable. Et dans ce cadre, donc toutes les nations convergent pour se concentrer sur l'océan et ses enjeux. Et la France en particulier, lance des actions. Par exemple, récemment, à l'occasion du 8 juin, qui est la Journée mondiale des océans, le gouvernement français a lancé un grand programme prioritaire de recherche sur l'océan. Donc on est là avec ce cycle de conférences sur l'océan qui va démarrer à l'automne 2021, vraiment dans ce contexte de l'importance de l'océan qui est maintenant une réalité pour chacun et qui nécessite aussi une prise de conscience par l'ensemble des acteurs de la société, y compris vous et moi, tous les citoyens. Nous proposons un cycle de conférences avec différents conférenciers que nous organisons au titre de l'Institut de l'océan de l'Alliance Sorbonne Université, un institut qui a été fondé très récemment en 2021 par la Sorbonne Université et le Muséum national d'histoire naturelle pour répondre justement à ces enjeux de connaissance et enjeux sociétaux des océans. Alors ce cycle comprendra 6 conférences qui représenteront les différents disciplines et enjeux de l'océan. Il y aura une conférence, par exemple, donnée par Sylvie Crasquin, paléontologue, directrice du Centre de recherche en paléontologie de Paris, sur la vie dans les océans depuis 600 millions d'années. Un peu plus récemment, vers nous, une conférence donnée par l'historien Olivier Chaline, professeur d'histoire moderne à Sorbonne Université, conférence qui s'intitule « De Versailles à la Chesapeake, la marine de Louis XVI et l'indépendance américaine ». Dans les enjeux politiques actuels, une conférence par Christophe Prazuc, amiral, ancien chef d'état-major de la marine et directeur de l'Institut de l'océan de l'Alliance Sorbonne Université, sur la nouvelle géopolitique des océans. Dans la présentation des fronts de connaissances de l'océan, qu'on connaît encore moins bien même que la Lune ou la surface de Mars, il y aura une conférence par François Lallier, professeur à la Sorbonne Université, sur l'exploration des abysses océaniques. Moi-même, je ferai une conférence sur l'océan et le monde vivant à l'heure des changements globaux, climatiques et anthropiques. Et la série de conférences sera conclue par Françoise Gaille, ancienne directrice de l'Institut Écologie et Environnement du CNRS
est vice-présidente de la plateforme Océan et Climat, qui fera une conférence intitulée «L'océan dans les grands enjeux de demain» et en particulier tout ce qui concerne la gouvernance de cet environnement qui est un bien commun. Alors nous souhaitons que, à la suite de ces 6 conférences qui donneront un très petit aperçu de l'ampleur de ce qui des enjeux et des connaissances de l'océan, que notre auditoire tienne quelques points. Un premier point, c'est l'importance de l'océan dans l'histoire de la Terre, de la vie et des sociétés humaines. Un autre point, c'est le rôle qu'il joue actuellement dans les grands changements globaux, climatiques et anthropiques à laquelle nous devons faire face. Un troisième point aussi, que l'océan représente une grande frontière, un champ de connaissances encore à explorer. Et enfin, qu'ils repartent avec cette conscience que l'océan est un bien commun et que nous avons tous la responsabilité partagée de sa conservation, de sa valorisation durable et équitable, aujourd'hui et pour les générations futures.